Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter les petits Boedon Fuliginosus que j'ai eu donc chez moi en reproduction. Je vais vous les montrer, ça va faire à peu près une semaine qu'ils viennent de sortir donc de la ponte. Il y en a certains qui viennent de faire leur première mue. Donc avant que la vidéo commence, si tu veux donc soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner, tu peux toujours la liker, mettre un petit commentaire et me suivre aussi sur mes réseaux Insta et TikTok. Donc comme vous le savez, il y a à peu près donc un mois, je vous ai fait une vidéo qui a été publiée du moins il y a un mois, parce qu'elle était programmée il y a bien longtemps, dans l'incubateur des pontes. Voilà. Deux pontes. Alors il y avait une ponte de Lignatus et une ponte de Fuliginosus. Alors la ponte de Fuliginosus datait depuis fin décembre ou début janvier de mémoire. Et la Lignatus venait d'arriver 15 jours quand j'ai fait la vidéo, à peu près une semaine avant, à peu près, hein. Et donc ça faisait pile 2 mois qu'ils étaient donc dans l'incubateur. Donc je vous avais mis les températures à 28-29 degrés. J'ai laissé ça comme ça pendant 2 mois. J'ai humidifié assez régulièrement dès que les œufs devenaient un peu plus flétris ou dès qu'il y avait moins de taux d'hygrométrie. Donc j'ai quand même plutôt bien surveillé parce que déjà il faut savoir aussi que le problème c'est que ma femelle Boedon fuliginosus, elle avait fait une ponte non fécondée la première fois, mais il y a à peu près un an. Voilà mon chien. Bon, reste là. Pas du tout refait d'autres pontes et en fait c'est tombé comme par hasard. Vraiment, il y a à peu près, je vous dis, il y a à peu près 2 mois et demi, j'ai vu qu'elle ne mangeait plus et qu'elle était vraiment gonflée et elle m'a fait une ponte et je m'y attendais pas parce que sincèrement j'avais essayé de retenter au mois de novembre, octobre, faire une mise en présence. J'ai pas vraiment vu les accouplements, donc pour moi c'était mort, mais au final il y en a eu, donc je suis content. Donc ils ont sorti de l'œuf. Le premier est sorti au bout de 24 heures et les autres ont suivi sur 48 heures à peu près. Et surprise, c'est qu'en plus ils sont assez conséquents quand même. C'est la première fois que je vois au niveau des Boedon Fuliginosus ou Lignatus qui sont quand même assez conséquents, parce que quand j'ai eu les Lignatus, franchement ils étaient vraiment très fins et ils s'étaient même barrés de l'incubateur pour vous dire, avec des petits trous. Que là, les Fuliginosus que j'ai, en tout cas, ils ont un assez gros gabarit, bon tonus musculaire, donc je trouve assez cool, et en sachant qu'ils n'ont toujours pas encore mangé. Donc là, on se désinfecte les mains avant chaque manipulation. Pourquoi? Ça évite de transmettre donc des bactéries, que eux aussi nous en transmettent. Mais on fera une vidéo, ne vous inquiétez pas, sur les maladies qui arrivent prochainement. Je l'ai déjà tourné, donc maintenant il reste juste au montage pour vous expliquer un petit peu les salmonelles, les bactéries, tout ça. On expliquera un peu dans les détails aussi ce qu'il y a dans la... Voilà, là je les ai à peu près tous rassemblés donc dans un petit rack, parce que c'est tellement plus facile de les rassembler, parce que si je les mets dans le terra, le temps de les piocher tellement qu'ils vont assez vite. Donc j'ai préféré pour la vidéo vous les rassembler tous, ceux que j'ai. J'en ai 8. 8 qui ont l'air assez conséquents. Vous allez quand même en regarder par vous-même. Ils sont beaucoup plus gros que ceux qu'on connaît quand ils sont petits. Donc, ils deviennent un peu plus gris parce que là, ils commencent leur première mue. Ils sont assez quand même conséquents et je trouve ça plutôt pas mal. Alors, comme je vous avais dit dans plusieurs vidéos, même dans le passé, que ce soit il y a 8 mois, 6 mois, sur la vie de la terre en France et sur d'autres sujets, même en live, je vous ai dit que effectivement, oui, j'ai de l'importation. Voilà, c'est pas par un plaisir que j'en ai, sincèrement. Le projet derrière, comme je vous dis, si on prend vraiment l'importation, c'était pour concrétiser, de faire de la reproduction pour avoir des premières petites générations en captivité, donc NC. Ce qui a marché pour l'Ignatus, là ça a marché pour les Fulis. Je vais essayer quand même pour les Sphaerosophis, mais je vois pas le bout en fait. Ça va faire 6 mois que ça ne marche rien du tout. Donc on verra bien par la suite. Et donc pour ceux qui se demandaient si ça allait être vrai, oui c'est vrai en tout cas que j'ai essayé d'en faire. Ils sont assez gros quand même, comme vous pouvez voir, mais je raconte pas de conneries, ils sont quand même assez conséquents. Vous pouvez voir, voilà, au milieu du corps, même vers l'estomac, tout ça, ils sont quand même assez conséquents, parce que mine de rien, je raconte pas de bêtises. Vous pouvez voir même les autres, ils sont pas si petits que ça en fait. Donc par exemple à la taille de mon petit doigt, vous pouvez voir, regardez. Et les autres, ils faisaient les 1/3 de la longueur déjà, mais ils étaient beaucoup plus fins que ça. Donc ils sont assez gros, les œufs, ils étaient déjà assez conséquents. Donc là, ils sont un petit peu gris, mais vous n'allez pas vraiment le voir vraiment. Et en tout cas, voilà, donc c'est la première génération que j'ai, donc je vais les mettre en vente, ne vous inquiétez pas. Voilà, du petit Boedon fuliginosus, donc né chez moi. Voilà, je suis assez content quand même, parce que c'est, on peut dire une fierté un peu, parce que on n'en voit pas beaucoup en NC. Donc je suis assez content des petits loulous, entre guillemets,
que je vais démarrer, qu'on va voir jusqu'à où ça va aller. Mais là, ils ont l'air plutôt pas mal. Donc là, ils sont un petit peu gris, hein, parce ils commencent, en tout cas, ils entament leur première mue. Je vais vous mettre des photos quand ils sont un peu plus noirs. Alors, il faut savoir que les Boedon fuliginosus, donc on les appelle aussi serpents des maisons, ils sont assez petits, hein, même des fois adultes. Ils sont peut-être pas des grosses espèces, du moins de gabarit. Donc là, j'en ai un qui est assez grand, voilà, et j'en ai un qui est plus petit et plus trapu. Voilà, en fait, ils sont tous d'une même forme de gabarit. Par contre, ils n'ont pas forcément la même taille. Mais par contre, ils ont plutôt un poids. Bon, là, ils font pas énorme, hein, franchement. Mais pour la taille qu'ils ont, c'est quand même bien conséquent quand même. Donc, par contre, c'est assez speed. Voilà, comme je vous dis, donc c'est des espèces qui viennent donc du Togo, Afrique de l'Ouest et Afrique subsaharienne. Des serpents adultes qui vont faire 80 à 1 mètre, au gros maximum 1,20 m. C'est des serpents qui vont être plutôt courants de prolifération. C'est ce que je dis parce que c'est des serpents qui sont extrêmement faciles à reproduire. D'ailleurs, d'où je ne comprends pas pourquoi les grands groupes, hein, ne les reproduisent pas. C'est une part d'inconnu chez moi, surtout, parce que quand on voit que c'est extrêmement proliférique et ça se reproduit très facilement, vous pouvez voir qu'ils sont assez quand même conséquents. Voilà, c'est ça en fait que je ne comprends pas, même si moi j'arrive à les reproduire, voilà, je pense que les boutiques peuvent le faire aussi. Comme je vous dis, voilà, donc si tout le monde s'y mettrait, mais en tout cas, ça ne sera pas ma dernière repro de Boedon Fuginosus ou Lignatus de cette année, oui, mais l'année prochaine, je retenterai avec du Fuli, parce que le Lignatus, j'ai vu que ça marchait mieux, mais avec le Fuli, je vais essayer. Voilà, vous pouvez les voir. Donc, pour la question, en tout cas, de certains qui se demanderaient, oui, je les mettrai en vente. Peut-être j'en garderai un ou deux à la maison pour moi, pour les voir grandir, les voir évoluer, parce que ça va être, on va dire, un des premiers de la ponte NC. Donc je vais peut-être en garder un, voilà, dans le lot. Pour le moment, je ne sais pas si c'est des mâles et des femelles, je les ai toujours pas sexés. Pour ceux qui vont me demander, je préférerais avoir un mâle ou une femelle, je ne sais toujours pas. Ils sont assez cool, ils sont pas très mordeurs, alors c'est un peu con parce que j'aimerais bien qu'ils ont un petit peu un caractère défensif, mais j'ai l'impression qu'ils sont assez cool. Je les mets en vente officiellement dès que la vidéo sort, ça veut dire qu'ils sont déjà disponibles. On va dire c'est une précommande. J'attends encore une semaine pour sûr après la vidéo, mais comme il y a du gros décalage entre la vidéo et là que je tourne là maintenant, ils auront déjà des repas dans le ventre et voilà. Donc, pour le moment, je ne sais pas si j'ai des mâles ou des femelles. Je les ai toujours pas sexés. Ils sont encore vraiment petits. Je vais attendre. Je vais pas aller les stresser vraiment. Donc du coup, pour se tenir au courant, il y a Instagram. Voilà, sur mes réseaux, vous pouvez aller voir. Te barre pas non plus. Donc par exemple sur Instagram, pour moi c'est le plus simple parce que vous avez mon Insta pour me contacter donc en privé. Je les mettrai en vente, je pense que j'en mettrai en vente 4 ou 5, mais tout dépend aussi les gens, si c'est vraiment du sérieux, s'ils en veulent vraiment et s'ils sont en Ile-de-France. Moi, il n'y a pas de problème, je peux me déplacer et je peux vous les ramener. Voilà, pour le moment, je ne sais pas encore si c'est des mâles ou des femelles, donc quand je les mettrai en vente, je pense que je commencerai à faire les sexages pour savoir un petit peu. Là, pour le moment, je les laisse tranquilles. Ils vont commencer simplement leur vie au niveau du démarrage, donc ils vont aller manger. Je ne vous les vendrai pas de toute façon s'ils ne mangent pas du décongelé. S'ils ont des problèmes d'alimentation, je les garde de côté et je m'en occuperai comme j'ai fait pour les Lignatus à l'époque. Ça a mis du temps, mais ça a marché. Précommandé, entre guillemets, vous m'écrivez donc sur Insta. Je sais qu'il y a déjà une personne qui m'a déjà contacté et 2 personnes, il me semble, pour en réserver. Le petit bémol, parce qu'il y en a souvent qui me demandent la question. Petit, juvénile jusqu'à subadulte, il faut quand même se tenir un petit peu au courant, c'est qu'il y a des gros problèmes de nourrissage. En fait, c'est pas de leur faute, mais ils mangent pas ce régime alimentaire, du moins quand ils sont petits. On peut essayer de les démarrer sur du rongeur, mais c'est vrai que petits, ils mangent énormément de lézards. Donc du coup, dans leur conditionnement, c'est un peu complexe. Moi, par exemple, les Lignatus, j'ai vraiment dû les démarrer au lézard. Après, c'est passé tranquillement sur le rongeur, mais c'est vrai que c'était pas évident. Par contre, il faut savoir qu'ils sont capables de ne pas manger pendant des mois. Ça fait un peu comme les Réjus. Donc oui, ça arrive souvent des problèmes de nourrissage. Voilà. Que ça soit import ou NC, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence du tout. Par exemple, mon mâle que j'avais mis en repro avec ma femelle,
Le record qu'il m'a fait, pourtant il était pas très âgé. Je crois que c'était 6 à 7 mois qu'il n'a pas mangé. Non, lui c'était 4 mois. Celui qui m'a fait le record pour un Boedon et même pour un colubridé, alors c'est pas des colubridés, mais dans ce gabarit-là, c'est mon mâle Boedon lignatus. Il a fait 8 mois sans manger. Je sais pas si vous avez imaginé, pour un petit gabarit comme ça, c'était énorme. 8 mois sans manger, je sais pas si vous imaginez bien, pour des espèces qui digèrent assez rapidement. C'est comme... Alors, il perdait pas de poids, il me faisait des mus assez régulièrement, d'ailleurs tous les mois déjà. Je comprenais pas trop. Mais bon, les mus sont pas que par rapport à l'alimentation qu'on donne, hein. Il y a différents facteurs. Voilà, donc non, ça peut arriver, en tout cas, les problèmes d'alimentation, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vous les vends quand ils sont vraiment démarrés pour être sûr et certain, parce que j'ai déjà eu plein de problèmes de nourrissage, hein, je préfère pas vous les vendre, soi-disant ils sont démarrés. Donc voilà, pour les réservations, vous me dites ça sur Instagram. Ils seront disponibles et puis je vous les donnerai dans des petits racks que je vais acheter préalable pour les ventes. Voilà, le prix n'est pas réellement fixé. Alors, je peux m'arranger avec vous parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont jeunes, hein, qui ont entre 15 et 20 ans, ceux qui me regardent la plupart. Le prix initial, je vais quand même mettre les conditions quand même, pour pas que vous me dites ah, c'est très cher. Non, c'est pas cher du tout. Adultes d'import et juvéniles d'import sont à 69 ou 70 euros. Les juvéniles NC démarrent à 90 euros à 100 euros. Je vous les mets au minimum à 50-60 euros. Je crois que je suis le moins cher sur le marché encore. Je veux bien descendre en dessous, mais pour moi aussi, ça me fait une perte d'argent, entre guillemets. Et en plus, là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est pas de l'import. Ça, je les ai pas pris dans le milieu naturel. J'ai mis du temps à le consacrer, ce projet-là. Donc, c'est des premières petites générations NC, c'est mieux que l'import. Donc, il faut aussi mettre le prix dedans. Je ne vais pas vous les faire à 100 balles, hein. Je ne suis pas non plus ouf à ce point-là. Je ne suis pas dans le business, comme je vous dis à chaque fois. Je suis là pour dans la terrario, dans le vrai côté de la terrario. Mais je vous les mets entre 50 et 60. Le prix n'est pas définitif. Je peux m'arranger entre vous si vraiment vous êtes en galère un petit peu, parce que je sais qu'il y en a beaucoup des jeunes, mais voilà, je démarre aussi sur un prix qui n'est pas entre 20 et 30 euros, parce qu'il ne faut pas non plus abuser, c'est pas une gute, hein. Voilà, les gutes, c'est tellement, on reproduit facilement, voilà. Donc en tout cas, je voulais vous tenir informé que vous les voyez en vidéo. Je suis assez content déjà de vous les montrer. Un projet qui s'est concrétisé encore. Prochaine étape, ça va être les Spalerosophis Diadema cliffordi. Je ne sais pas si ça va marcher. En tout cas, on fera des vidéos sur les Spalerosophis. Vous allez un peu mieux comprendre le projet, pourquoi. On verra dans le futur, mais en tout cas voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon donc de me soutenir, et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!